Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias Morard, on est ravi de vous avoir. Comment ça va Mathias? Ça va, très bien. Le film est dans les starting blocks comme on dit. Oui, il va bientôt sortir. Il va bientôt sortir et à mon avis il va plaire parce que c'est un film passionnant sur la PMA, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions, c'est une genre questionnaire de Proust, je vous demande de répondre un peu du tac au tac. La première idée qui vous vient à la tête, c'est Mathias, si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? Ouh. Je suis en deuil, donc c'est compliqué. On passe celui-là? Ouais. Allez, on le passe. Si vous étiez un rêve, Mathias? Un rêve? Ouais. Je sais pas, un rêve de famille. Un rêve de famille, ouais. Ça parle aussi de ça, ce film, évidemment. Et si vous étiez un moment de votre vie, un autre moment, ou celui-ci? Mon mariage. D'accord, c'était il n'y a pas longtemps, je crois. C'était il y a quelques années, quand même. Quand même, il y a quelques années. Ouais, 2015. Alors, vous êtes ici pour parler du Rêve des cigognes. Oui. C'est un documentaire signé Élodie Lélu et vous êtes l'invité, Mathias, de LCR, ce soir. Petite, je rêvais d'être une enfant des années 60. De faire partie de ces grandes fratries qui se retrouvaient chaque année pour fêter des mariages, des naissances, des noces d'or. Et puis en grandissant, j'ai commencé à regarder les femmes autour de ces enfants. Et assez tôt, j'ai eu peur. Peur de devenir comme elles. Moi, je voulais étudier. J'ai choisi mes partenaires. Je les ai quittés aussi. J'ai avorté. Et je n'ai jamais laissé personne décider pour moi. Je me disais qu'un jour, j'aurais sans doute une famille, moi aussi. C'est le corps de Mathias qui m'a donné envie d'avoir un enfant. Je me suis mis dans la tête d'avoir un enfant conçu à l'autre bout du monde. Moi, j'ai rêvé d'un enfant conçu la nuit du Nouvel An, pour ne pas pouvoir dire exactement l'année de sa conception. J'ai aussi rêvé d'un enfant conçu dans les eaux internationales. Il y avait ce côté apatride, ce côté citoyen du monde. Bientôt 1, puis 2 années d'attente. Alors nous nous sommes lancés dans un parcours de procréation médicalement assistée. On est dans un parcours pour faire un bébé. Et c'est froid, c'est blanc. Moi, j'ai le souvenir, en tous les cas, de quelque chose de très, très froid et blanc. Les rêves, ils sont très, très loin. J'ai perdu cette histoire-là. Je vois plus comment on devait faire un enfant avant. C'est sûr qu'avec la PMA... tu vas perdre un certain imaginaire, mais c'est à nous d'aller de l'avant et on va s'en créer un nouveau. Dans quelques années, avec l'infertilité croissante et les nouveaux modèles familiaux, les enfants conçus par PMA seront de plus en plus nombreux. Mais ils seront capables, mieux que nous, de se créer de nouveaux imaginaires où la science et les rêves participent ensemble au mystère de la vie. Voilà, ça s'appelle Le Rêve des cigognes. Quel beau titre, je trouve. Oui, très beau, oui. C'est magnifique. Très bien trouvé. Elle a très bien trouvé. C'est Élodie Lélu qui a réalisé ce film. Elle est décédée au mois d'août dernier. Tout à fait. Ça donne d'ailleurs un relief tout particulier à ce film, à la sortie de ce film, et à votre présence ici aussi, puisque c'était votre épouse. Comment elle vous a convaincu? On vous a vu dans le film, on vous voit de temps en temps dans le film. Oui. Comment elle vous a convaincu de participer à cette aventure qui est quand même intime? Donc Élodie, elle a à peu près tous ses films, en tout cas documentaires fiction récents, elle se basait sur son propre vécu pour en tirer une histoire, et elle avait envie de partager ces choses-là. Et il se trouve que là, c'est une histoire qu'on a partagée à deux en tant que couple. Ouais.
Donc elle a voulu m'intégrer à ce processus. Et, Au début, vous étiez partant tout de suite parce que non, pas tout à fait tout de suite. Voilà, peut-être un petit peu réticent au départ. Mais bon, elle a fait une radio avant ça, qui s'appelle La vie rêvée des embryons, où j'ai participé aussi. Et puis le film, et voilà. Vous saviez qu'elle allait finir par faire un film, non? Oui. Une cinéaste, bon. Elle commence à petits pas, quoi. On va commencer par de la radio. C'est ça qui s'est passé, peut-être, non? Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais bon, après, je l'ai aidé tout à fait volontairement, et puis avec envie de partager notre expérience et de l'aider à présenter son discours, quoi. À le réaliser avec un monteur, etc. Enfin, vraiment faire tout un... Moi, elle m'a pris en tant qu'acteur et de voix, mais dans mon propre personnage, donc ça va. Oui, ça va encore. Parce que vous n'êtes pas acteur, vous êtes assistant réalisateur, c'est ça? Oui, dans la vie, oui, je suis assistant réalisateur. Ça parle de la PAM, la PAM, pardon, la procréation médicalement assistée. On n'en parle quasi pas, en fait. Jamais au cinéma, ou très rarement, dans la vie non plus. Enfin, c'est vraiment que les personnes concernées. Et pourtant, il y a énormément de personnes concernées par cette procréation médicalement assistée. Pourquoi? Il y a une espèce de tabou autour de ça? Je pense qu'il y a un tabou, il y a une honte peut-être, puis pas envie forcément de partager ce processus qui peut être difficile. C'est vrai que même moi-même, j'en ai pas forcément parlé autour de moi quand on a commencé le processus, mais on se rend compte très très vite qu'on est très nombreux dans les couloirs de la PMA. Mais pourquoi elle vient d'où, Mathias, cette honte? Parce que finalement, on a envie de dire qu'il n'y a pas de honte à ça, vous voyez? Je pense qu'il y a une incapacité. Quelque part, il y a une infertilité, une incapacité à avoir des enfants de manière naturelle et un peu comme tout le monde autour de soi, de manière classique. Et il y a quelque part peut-être un sentiment de faute. Est-ce que je me suis mal nourri? Est-ce que une dépréciation de soi-même aussi, peut-être? Oui. Je pense que ça se partage pas facilement. Non. Et pourtant, quasiment un couple sur 3 aujourd'hui, je pense, c'est ça qui est fou, a recours à la PMA. Oui. Il y a eu dans le reportage, donc on vous suit, votre histoire à vous, mais il y a aussi des témoignages qui viennent se greffer. C'est la même chose. Comment Élodie a travaillé pour recueillir ces témoignages? Alors, étonnamment, il y a beaucoup de proches, en fait. Il y a des amis, donc des copains, il y a des amis, des proches de la famille, et puis des gens qu'elle a rencontrés dans les différents services de PMA qu'on a traversés et qu'elle a rencontrés dans le cadre de son documentaire ou de sa radio avant. Et elle a constitué comme ça un panel de gens qui étaient intéressés de partager leur expérience et qui ont travaillé avec elle. Parce qu'il y a vraiment des moments intimes. Il y a notamment les hommes qui sont un peu gênés aussi. J'ai l'impression qu'ils sont plus gênés de parler de ça. Les hommes sont plus gênés de parler de ça que les femmes. Ouais. Mais après, je pense qu'une fois qu'Élodie discutait avec eux, ils comprenaient sa démarche, pourquoi c'est important d'en parler et quel était le projet derrière le film, parce que c'est pas un documentaire classique, c'est un peu c'est un montage asynchrone avec beaucoup de rêves, beaucoup d'images, de la poésie, et je pense que tous les gens ont senti ça aussi en discutant avec Élodie dans les prémices du projet. Alors on dit les hommes sont gênés, en même temps. Voilà, on peut comprendre, mais c'est les femmes. Je veux dire, la PMA, c'est surtout les femmes après qui le subissent. C'est le corps des femmes, en tout cas. Ah oui, et qui tue un peu l'imaginaire. C'est ça qu'Élodie voulait montrer aussi, j'imagine. Parce qu'on rêve d'avoir un enfant, et puis après, on rêve de pouvoir avoir un enfant. Il y a un glissement. Oui, elle le dit très bien dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y a un désir d'enfant au départ quand on rentre en PMA, et puis après, il y a un désir de tomber enceinte, vraiment d'avoir cette nouvelle... Ça y est, vous êtes enceinte, puisqu'on a régulièrement au téléphone, à chaque fois qu'on rentre dans un processus, une tentative, on finit par avoir ce coup de téléphone, ce sésame, et donc on a envie de cette réponse positive. Et voilà, ça peut être infructueux longtemps. Après, on veut tomber enceinte. Et puis il y a l'attente aussi des autres, de la famille, qui disent bon alors ça y est. Il y a ce poids-là aussi, non? Oui, si
Après, oui, après, il y a les familles qui se forment autour de soi. Ah, eux, ils ont des enfants. Moi, j'en ai pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand est-ce que tu auras des enfants? Et tout ça. Oui, ça peut venir. Oui. Ça fait beaucoup de difficultés qui sont qu'on voit dans ce film de manière très, très fine, très subtile. Quelque chose qu'on sent fort aussi, c'est le côté, on l'a vu un peu dans la bande-annonce, le côté glacial, hein, de hyper médicalisé de tout ça. Parce qu'on l'oublie aussi, on se dit, bah non, il suffit d'aller comme ça à l'hôpital. Et puis, non, c'est quelque chose quand même. Ah non, c'est un processus long, compliqué. Le corps de la femme est soumis à beaucoup de traitements, des hormones. C'est très très difficile pour elle de passer ce processus. Et c'est vrai que c'est comme c'est vraiment dans des hôpitaux, donc les couloirs sont froids, on a un rapport avec des médecins, les tables d'opération, tout ça, et c'est vrai que c'est très aseptisé, c'est très médical, donc voilà. Et Elodie, elle a voulu ramener un peu de rêve là-dedans, un peu d'imaginaire, un peu de poésie. Faut le dire, il y a de l'humour aussi. Oui, elle avait beaucoup d'humour, un peu cocasse. Elle aimait toujours, c'est un peu sa spécialité, c'est de parler de sujets importants, graves peut-être, tragiques parfois, mais avec de l'humour. Ouais. Voilà. Elle avait ce regard ça permet sur la vie. Justement, du coup, ça passe mieux. Je dirais, la pilule passe mieux. Oui, je pense que ça passe mieux. Et puis, quelque part, parfois, ça renforce aussi un peu le discours, j'ai l'impression. C'est un film qui donne de l'espoir aussi, je trouve, pour tous les gens qui sont dans cette situation. Vous vouliez montrer ça aussi, elle voulait montrer ça? Oui, elle voulait montrer qu'il faut garder espoir, il faut ramener de l'imaginaire dans ce processus et conserver son désir d'enfant à tout prix, parce que on peut tout à fait en sortir avec des enfants et aussi de manière naturelle. C'est ça qui est un peu cocasse aussi dans ces situations, c'est que nous, on a eu un enfant finalement naturellement et un enfant issu de PMA. Donc l'enfant est venu après, l'enfant naturel est venu pendant le processus, oui. Ah oui, ça c'est particulier. Mais vous n'êtes pas les seuls, j'imagine. C'est des choses. Non, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. C'est des choses qui arrivent. Film à voir en tout cas. Ça s'appelle Le rêve des cigognes. On comprend pourquoi. Avant, on imaginait la petite cigogne qui arrivait. Mais là, c'est Le rêve des cigognes. C'est très joli. Alors, notez bien les dates si ça vous intéresse. C'est à Flagey. Il y a 3 dates à Flagey. Le 28 mai, le 12 juin. Et le 12 juin, il y aura en plus des spécialistes de la PMA qui seront là pour discuter après le film. Bruxelles, des spécialistes de PMA qui seront là pour discuter. Voilà, ça risque d'être passionnant. Le 20 juin aussi, si vous l'avez raté, toujours à Flagey. Puis à Liège, si vous êtes sur Liège, ce sera le 19 juin au Souvenir aussi, au cinéma Souvenir. Merci. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu en parler. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.